Le grand direct des médias. Télédélire. Jean-Marc Morandini. Le Télédélire avec Hortense Diftin pour la dernière fois avant ses grandes vacances. Oui, voilà. Vous avez passé un bon week-end, Hortense? Ouais, week-end de Toussaint, mois de juillet. Alors, on voit pas ça tous les jours, hein. Bah, en ce moment, oui. Hein. Bah, c'est pas faux, Jean-Marc. Donc, je n'avais pas de kawaii. Alors, j'ai regardé la télé et j'ai commencé par Que le meilleur gagne, vendredi soir, sur France 2 avec Naki, alias Joe la classe. Hein. Alors, comment vous dire, Jean-Marc? Bah, c'était une émission pour envoyer les enfants en vacances avec le secours populaire. Hein, donc, bon esprit, enfants, vacances, France 2, 20h30. Je me suis dit, je vais regarder avec ma fille. En plus, il avait invité des personnalités, enfin des personnalités, faut le dire vite, hein, la plupart c'est des personnalités connues surtout d'elles-mêmes et de leur famille. En tous les cas, pas de moi ni de ma fille. Alors la seule personnalité... Sympa pour Julie qui était. Hein. Oh, je vous ai pas vu, Julie aussi. Ah, personne m'a vu. Ben voilà, donc les seuls Tant que j'ai mieux. vus, moi, c'est Casimir, que j'ai reconnu quand même, et Michel Simès, qui je pense était ravi d'être sur le plateau de France 2, surtout quand Nagui très élégamment lui a dit... Le toucher rectal n'est pas mon truc, j'y connais rien avec... dès que je vois Michel Simès, je pense à ça. Je suis désolé, Michel, mais vu la pub que tu as faite, pour une fois que tu peux mettre ton doigt là où tu veux maintenant, profites-en pour répondre correctement. Ah oui. Voilà, c'était donc Nagui la classe. Hein. Bon, c'est comme si je vous disais, Hortense, que quand je vous vois... Je ne pense... veux pas le Non, savoir, d'accord. Jean-Marc. Bon, en attendant, j'ai dû expliquer à ma fille de 6 ans ce qu'était qu'un toucher rectal. Ah oui, Merci, Nagui. elle a compris? Non. Il y a un truc que j'aime bien aussi dans ces jeux de culture générale, c'est l'excuse débile que donnent les candidats quand ils ne savent pas la réponse. Hein, alors, au lieu de répondre « je sais pas », bah tu sais pas, hein, c'est bon. Ils te baratinent façon Manoukian. Archimède m'a fait pencher à Archimède. Comme j'ai une affection pour les philosophes grecs qui trouvent des trucs dans leur baignoire. Enfin là, on lui demandait seulement le prénom du cousin de Casimir. Hippolyte. Ah, c'est Voilà. là que j'ai perdu, moi. Voilà. Je savais pas, C'est je savais pas Hippolyte qui c'était. Ben Voilà, voilà, moi, je c'est savais Hippolyte, Bah oui. Casimir Ouais. en vert. Alors Bien tu sûr. sais pas, t'es mauvais. Hein. Ou alors ils disent un autre truc aussi. J'étais pas né. J'étais pas né. Ça j'adore, c'est-à-dire que c'est beau. J'étais pas né. Napoléon, écoute. Non, Bonaparte, non, je vois pas. C'était quand 1800 et des brouettes. Ah, mais t'es bête, j'étais pas née. Ah, tu m'étonnes. Enfin, il y a une chose en revanche dont je suis sûre, hein, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour être un abruti. Et comme le dit si bien Brassens. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. On Oh, vous êtes vache. Ouais, ça va leur faire plaisir. Allez, À tous ces c'était participants. sympa de faire ça. Ah voilà, bah du coup j'ai dit allez au revoir les intellos. Et je suis passée vite fait sur Arte, Les dents de la savane. Là je connaissais les dents de ma mère, enfin les deux qui lui restent, mais pas celles de la savane. Et là je suis tombée au moment où un monsieur mange un œuf dur. Alors jusqu'à là, rien d'extraordinaire, vous me direz Jean-Marc, à part que ça se passe au milieu de la savane. Mais là où ça devient, comment dire... gastriquement dérangeant, hein, c'est quand il vous montre l'intérieur de son œuf dur. Parce que pour moi, l'œuf n'avait jusqu'à présent que 2 couleurs, hein, du jaune et du blanc. ouais. Mais pas là. Là, on distingue bien le fœtus du petit Oh non. piou-piou. Ah, juste avant Et il qu'il mange ne ça le gobe. Oui. Bah. Et son ami, lui, il le préfère quand carrément le fœtus est presque à terme, quand il a des petites plumes et des petits yeux. Hein. C'est au moment où il a arraché la toute petite patte de l'œuf pour la manger que j'ai tourné de l'œuf, enfin de l'œil. De l'œil. Et le lendemain, qu'est-ce que vous avez regardé? C'est ma vie, Jean-Marc. Pardon ? Ouais, c'est ma vie, j'ai regardé C'est ma vie sur M6. Bah, ça s'appelle C'est ma vie, mais c'est pas la mienne, hein, j'en voudrais pas de leur vie. Alors je dois vous avouer, Jean-Marc, que j'ai pas regardé très longtemps. Déjà, la vie de mes proches ne m'intéresse que moyennement, hein, comme tout le monde. Il n'y a rien de pire qui m'en... Rien, pardon. Oui, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire qui m'ennuie que d'être obligé de regarder les photos de vacances de mes copains. Alors la vie des gens que je ne connais pas, je m'en tape. Hein. Et que Josiane ne puisse pas avoir d'enfant, j'ai envie de lui dire dommage, et en même temps elle ne connaît pas son bonheur. Je sais de quoi je parle, j'en ai 2. Non, vous êtes méchante, Hortense, hein, dans tout ça. Ouais, parce que ça vous intéresse, vous, la vie de Josiane? Non. Et ce soir? Eh bien, j'ai regardé d'abord sur TF1 Nikos danser la Casse-toi de là. Hein, c'est la nouvelle danse à la mode. Et ensuite, les 20 ans de Coucou, c'est nous avec Christophe de Chavannes. Alors, je ne connaissais pas, c'est que ça a 20 ans et moi, il y a 20 ans, je n'étais pas née, Jean-Marc. Merci beaucoup, Hortense, et bonnes vacances.